équilibrée. Au niveau de la société, on en prend de plus en plus conscience. Les nutritionnistes deviennent de plus en plus pertinents dans l'environnement quotidien. Il y a aussi l'assiette du bien manger qui nous aide à prévenir tant de maladies et à avoir un meilleur état de santé général. Mais comme pour tout, l'élément le plus important est que vous ayez la volonté de changer vos habitudes alimentaires. Ce que nous mangeons et la quantité que nous mangeons dépendent de nous-mêmes. De par ma propre expérience, je sais à quel point il est difficile de provoquer ce changement. Pendant de nombreuses années, j'ai refusé d'être intentionnel à ce sujet, mais par la grâce de Dieu, par la détermination et les encouragements, principalement de ma femme et d'un expert en la matière, j'ai pu entamer ce processus de changement d'habitude, et après environ 25 kilos de moins, cela me coûte encore beaucoup de travail, parce que nous luttons contre de nombreuses années de mauvaise gestion du corps que Dieu m'a donné, et je ne veux pas ressembler au syndrome du gars potelé qui a déjà perdu 1 kilo. Oui, nous connaissons tout ce syndrome. Quand quelqu'un perd 1 ou 2 kilos, il se met à parler, sans qu'on le lui demande, en expert et à dire aux autres qu'il devrait perdre du poids parce qu'il est trop fatigué, alors qu'il n'a perdu qu'1 kilo et qu'il a un long chemin à parcourir. Je ne veux pas paraître comme ça, mais je pense qu'il est important de changer nos habitudes alimentaires. Car de cette façon, nous prendrons soin du corps qui n'est pas le nôtre, mais qui appartient à Dieu. Au-delà de la santé et de la beauté, la principale motivation pour prendre soin de notre corps est que c'est pour la gloire de Dieu. Commençons par prendre des mesures concrètes à cet égard, et je voudrais préciser que se priver complètement de nourriture pour éviter de prendre ou de perdre du poids est aussi destructeur pour le corps que de le gaver d'aliments qui ne contribuent pas à une bonne nutrition. L'anorexie et la boulimie, de plus en plus à la mode parmi les jeunes générations, menacent également la bonne administration du corps qui appartient à Dieu. Si vous pratiquez ces habitudes pécheresses, vous avez également besoin d'aide pour les abandonner rapidement et commencer à alimenter correctement votre corps. En plus d'une bonne alimentation, il faut faire régulièrement de l'exercice. Comme il est difficile d'être constant dans l'exercice de notre corps, certains d'entre nous sont courageux et nous commençons, mais tout prétexte est dépassé. Et nous l'abandonnons. Nous disons toujours, je n'ai tout simplement pas le temps. Honnêtement, c'est une excuse. Quand nous le voulons, nous prenons du temps pour d'autres choses qui nous intéressent. En exerçant votre corps, vous devenez un bon intendant du corps que Dieu vous a donné. Lorsque vous faites de l'exercice, pensez non seulement aux bénéfices physiques que cela apportera à votre vie, mais aussi à sa dimension spirituelle, puisqu'en prenant soin de votre corps, vous glorifiez Dieu, qui en est le propriétaire. Un autre problème concernant les soins du corps est le repos adéquat. La vie trépidante que nous menons nous amène